je suis Valérie Demainvielle, psychologue clinicienne et fondatrice de Ma Juste Place. J'accompagne des femmes que j'appelle les Wonder Woman épuisées, celles qui veulent vivre leur vie en grand mais qui se prennent les pieds dans le tapis à force de tout vouloir trop bien faire et qui s'épuisent et craquent. Je les aide à se mettre en route sur le chemin de leur juste place, qu'elles se sentent à leur juste place de conjointe, de femme avec leur compagnon ou leur mari, mais aussi à leur juste place de mère, à leur juste place dans leur vie professionnelle et dans leurs relations en général. Ça commence par toute une démarche de connaissance de soi. Je vous parle aujourd'hui de relations de couple et à la fois d'affirmation de soi. Je viens de terminer une séance avec une femme qui me dit qu'elle a du mal à s'affirmer en général et en particulier auprès de son conjoint, son mari, avec qui elle est mariée depuis une dizaine d'années. Elle me dit notamment « Je te confie, même si je m'en sens mal, que souvent je souhaite intérieurement qu'il meure. » Alors, je vous parle de ça aujourd'hui parce que je trouve cette remarque très intéressante. Si ça vous arrive à vous aussi de souhaiter intérieurement, de temps en temps, que votre mari ou votre conjoint meure, je vous invite d'abord à vous observer. J'ai 3 points pour vous. Premier point, observation. Deuxième point, question. Troisième point, affirmation. Le premier point, observation. Observez-vous. Le premier réflexe, c'est souvent de se sentir coupable à cette pensée, en disant « mais oh, je suis monstrueuse, pourquoi est-ce que je pense qu'il devrait mourir ?» Je peux aussi me penser que je vais partir, je vais me séparer de lui. Là, j'interviens en disant « observation ». Au lieu de vous sentir coupable et de vous laisser ronger par cette culpabilité, accueillez cette idée. Toute idée que vous pensiez a un intérêt. Elle vous renseigne sur qui vous êtes et ce que vous vivez. Accueillez donc cette pensée en vous disant « tiens, le fait que j'ai un désir qu'il meure, un désir secret, c'est un désir fantasmé, qu'est-ce que ça veut dire de ce que je vis avec lui ?» Pour moi, ça veut dire que vous vivez probablement une situation qui vous procure une grande souffrance. Souhaiter que l'autre meure, c'est souhaiter d'être délivré de certaines choses. Et j'en arrive au deuxième point, qui est la question. Après l'observation, tiens, je souffre avec lui. La question, de quoi aimerais-je être délivré? Si l'autre mourait effectivement, qu'est-ce qui serait un soulagement pour moi? En quoi je serais soulagée? Et la réponse à cette question nous renseigne énormément sur ce que vous endurez de plus difficile en ce moment. Cette femme que j'accompagne me dit « s'il mourait, ce dont je serais immédiatement délivrée, c'est une forme de pression sous laquelle je vis de sa part. » Alors, on a parlé un peu de ça, je ne vous dis pas tout parce que je conserve son intimité, mais il en est ressorti qu'elle se sentait souvent considérée par lui, par son mari, comme une petite fille, prise au piège ou prise en faute plutôt. On en vient donc à la troisième phase. Une fois que vous avez identifié, en répondant à cette question, de quoi serais-je soulagée si mon époux ou mon compagnon mourait, vous êtes renseigné sur ce dont vous souffrez le plus dans cette relation-là. Donc l'affirmation viendrait repérer, ou du moins nommer, toutes les fois où vous souffrez de ceci. Si je reprends mon exemple avec la femme que j'accompagnais à l'instant, qui dit en fait ce dont je souffre le plus avec lui, c'est de me sentir prise en faute comme une enfant, alors nous allons chercher ensemble une formulation adéquate qui soit au plus près de la réalité et qui soit formulée en termes de « je me sens comme ci ou comme ça » et non pas « tu me considères comme » parce que le « tu » accuse et va sans doute donner un tour conflictuel à la discussion, là où le « je me sens » vous appartient. Donc il est moins facile à critiquer, en tout cas l'autre ne s'en sentira pas forcément mis en défaut. Et vous dites ce que vous sentez. Là, en l'occurrence, la femme que j'accompagne avait trouvé une phrase qui était, je crois, au plus près de la réalité. Je me sens comme une enfant prise en faute. Quelque chose comme ça. Essayez de trouver une phrase qui commence par « je me sens », qui décrit la situation le plus objectivement possible et qui vous semble facile à dire en toutes circonstances. C'est-à-dire à chaque fois que vous vous sentez comme ça. Puisque une des clés réside dans le fait de le dire chaque fois que ça se produit.
Mais ça peut être très simple, encore plus simple, ça peut être « je me sens très mal, là maintenant. Je me sens mal à l'aise. Je me sens mal à l'aise. » Voilà, donc de cette phrase « oh, secrètement, j'espère régulièrement qu'il meurt tellement ça ne va pas dans notre relation », on peut tirer tout un chemin de développement, d'expression de soi et d'amélioration de la relation. C'est ce que j'espère que vous pourrez faire et j'espère que cette minute du lundi vous aura inspiré. À bientôt! Pour en savoir un peu plus sur qui je suis et ce que je fais, je vous invite à venir faire un tour sur le site internet majusteplace.com. Il est mis à jour chaque semaine. Vous y trouverez des minutes du lundi sous l'onglet blog. Vous y trouverez un peu plus d'informations sur moi sous l'onglet à propos. Et puis je vous invite à me demander une séance gratuite sous l'onglet séance offerte et à venir me retrouver sur ce fauteuil avec un bon café pour m'expliquer votre situation et voir comment je pourrais vous aider. À bientôt!